Manchester United, 7 entraîneurs depuis le départ de Ferguson. 7, oui, 7, Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, Ten Hag et, plus récemment, Amorim. Chacun d'entre eux était censé être l'homme providentiel, celui qui allait enfin redresser la barre et changer la donne. Chacun a eu son moment de gloire, et pourtant, chacun a échoué. Mourinho, lui, obtient 81 points et termine à la 2e place. Seulement un an plus tard, il est démis de ses fonctions. Solskjaer débute par une série de victoires qui a tout d'une renaissance. 18 mois plus tard, il se tient sous la pluie sur le bord du terrain et sait que tout est terminé. Ten Hag gagne la Coupe de la Ligue, finit 3e et tout le monde se dit maintenant, enfin, la saison suivante, 8e, celle d'après, 15e, avec seulement 42 points. Amorim déclare en direct à la télévision que son équipe est probablement la pire de toute l'histoire du club. 10 ans, 7 entraîneurs, des milliards dépensés en transferts et toujours le même cycle. L'espoir, l'euphorie, puis l'effondrement, sans cesse répété. Et maintenant, Manchester United gagne de nouveau. Carrick prend les rênes en janvier, bat City lors du derby, s'impose à Arsenal 23 points en 9 matchs. United est à la 3e place, avec 51 points après 28 matchs. Et immédiatement, on entend partout, dans les podcasts, sur Twitter, dans les sections de commentaires, qu'ils sont juste sur une bonne lancée. Et honnêtement, bien sûr que les gens disent ça parce qu'on l'a vu trop de fois, parce que ce club vous a appris à ne pas croire trop tôt. Mais et si cette fois, quelque chose était vraiment différent? Non pas parce que ça semble différent, mais parce que les données montrent quelque chose que United n'a pas eu depuis 10 ans. J'ai examiné chaque saison de Premier League depuis 2017, 200 saisons d'équipe, et ce que j'ai trouvé ne répond pas seulement à la question de savoir si United est sur une bonne lancée. Ça répond à la question de savoir où les 10 dernières années ont mal tourné. Chaque fois que United joue bien, la même chose se produit toujours. Les supporters commencent à espérer, les commentateurs à faire des éloges, et finalement la question se pose. Les résultats sont-ils vraiment mérités? Car les résultats peuvent mentir. Une équipe peut gagner 1-0, même si l'adversaire a frappé le poteau 3 fois. Une équipe peut remporter 3 matchs d'affilée parce que le gardien a eu le match de sa vie. Le classement vous dit où une équipe se situe, mais il ne vous dit pas si elle y a sa place. C'est à ça que servent les points attendus. L'idée est simple. Vous examinez chaque occasion et calculez la probabilité qu'elle devienne un but. À partir de toutes les occasions des deux équipes, vous pouvez estimer comment le match aurait dû se terminer si la chance et le hasard n'étaient pas intervenus. Le vrai chiffre derrière le résultat. Et ce chiffre a exposé United pendant des années. Mourinho 2018, 81 points, 2e place. Tout le monde pensait que c'était la base. Les points attendus indiquaient que votre équipe était toujours un demi-point par match en dessous de vos résultats. C'est un peu comme un prêt. Manchester United gagnait à crédit et qu'est-ce qui se passe avec les prêts? La facture arrive, l'effondrement, le licenciement. Ten Hag, en 2023, 3e place, Coupe de la Ligue. Les prévisions disaient « Vous êtes en surperformance ». La saison suivante, ils ont terminé 8e. Ten Hag, 2024, même lors de cette saison désastreuse avec 60 points, United a quand même obtenu plus que ce que la qualité des occasions justifiait, soit 4,1 points au-dessus des attentes. Même en plein effondrement, les résultats restaient flatteurs. Chaque fois que United semblait bien jouer, les points étaient supérieurs à la performance comme un prêt et finalement, l'addition est arrivée. Et maintenant, 2026, 1,82 points par match. Les points étendus, 1,75. La différence est de plus 0,07, ce qui représente 7 centièmes. C'est juste du bruit, c'est insignifiant. Manchester United obtient exactement ce que la qualité de ses occasions de but laisse présager. Si c'était une série de victoires classiques, comme celle que l'on a connue sous Mourinho ou sous Ten Hag, cet écart serait absolument énorme. Ce n'est pas le cas. Le mécanisme qui a anéanti chaque élan au cours des 10 dernières années, cet écart entre les résultats et la performance, n'existe plus actuellement. Les arguments sont enfin étayés pour la toute première fois. Si ce n'est pas de la chance, alors qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai continué mes recherches et j'ai finalement obtenu un chiffre qui paraît complexe, mais qui, en réalité, répond à une question très simple. Est-ce que l'équipe maîtrise le jeu ou se contente-t-elle d'y réagir? Le nombre est appelé NPXGD, la différence de but attendu hors penalty. On prend la qualité de toutes les occasions créées par une équipe et on en soustrait la qualité de toutes celles concédées par match hors penalty, car les penalties sont des événements et non des schémas. Si le nombre est positif, vous créez de meilleures occasions que votre adversaire. S'il est négatif, vous êtes inférieur sur le terrain. L'important n'est pas dans le tableau, mais sur le terrain. Et voici l'histoire que ce chiffre nous révèle concernant United. Pour 2024, c'est pratiquement zéro. United a généré exactement autant d'occasions que ses adversaires. Imaginez un peu, chaque rencontre était un véritable pile ou face, sans stratégie, sans aucun avantage. Pour 2024, c'est moins 0,38, c'est négatif. Cela signifie que notre adversaire avait de meilleures chances par match en moyenne. Cela signifie que les adversaires avaient de meilleures chances par match en moyenne.
Pas de façon occasionnelle, mais structurellement, sur toute une saison. Ce n'est pas une équipe qui a juste de la malchance. C'est une équipe qui était inférieure sur le terrain. En 2025, toujours en dessous de 0, 42 points, 15e place. Et en 2026, plus 0, 58. Pour traduire cela, United crée environ une demi-occasion franche de plus par match que son adversaire. Ce n'est pas un bon jour, ce n'est pas un attaquant en forme en ce moment, c'est une supériorité structurelle à chaque match. En plus de cela, les meilleures statistiques offensives de l'histoire récente de United, 1,91 buts attendus par match, mieux que sous Mourinho en 2017, mieux que Ten Hag en 2023. Pour les standards de Manchester United, c'est vraiment historique. Le 85e percentile de toutes leurs 200 saisons. Et ça se voit clairement sur le terrain. Avant, des victoires 1-0 avec seulement 3 occasions, tandis que l'adversaire avait 15 tirs. Un vrai soulagement au coup de sifflet final. Maintenant, des matchs où United repousse les adversaires à seulement 7 ou 8 tirs depuis de mauvaises positions. Des matchs où, à 1-0, le stade ne ressent plus de soulagement, mais plutôt une attente confiante. Parce que tout le monde sait qu'un autre but est sur le point d'arriver. Prenez l'exemple de Sesco. Sous la direction d'Amorim, il était seul en pointe, valant 74 millions, sans aucun soutien, un attaquant qui attendait désespérément des ballons qui ne venaient jamais. Avec Carrick, il se projette dans des espaces qui n'existaient tout simplement pas auparavant. 7 buts inscrits en seulement 9 matchs. Et si vous analysez ces buts, vous verrez qu'il ne s'agit pas de moments individuels. Ce sont des finalisations au terme d'actions construites qui ont débuté 3 passes auparavant. Le système alimente son attaquant et c'est précisément là tout l'intérêt. United est en train de remporter des matchs en ce moment parce qu'ils étouffent littéralement leurs adversaires sur le terrain, parce qu'ils se créent des occasions, parce que ce 1-0 n'est absolument pas un coup de chance. C'est le pur résultat de 60 minutes de pression. United n'ont pas montré un tel niveau de jeu depuis l'époque de Ferguson, mais un seul chiffre ne me suffit pas. Alors, j'en ai ajouté un deuxième. J'ai mis les deux sur le graphique, et c'est là que j'ai compris. Chaque point représente une saison de Premier League depuis 2017. De gauche à droite, la force de domination de votre équipe, la qualité des occasions de haut en bas, l'agressivité de son pressing, la difficulté qu'elle donne à l'adversaire pour faire circuler le ballon confortablement. À droite, ça veut dire que vous dominez. En bas, ça veut dire que vous pressez. En bas à droite, c'est le point idéal. Et là, Manchester City 2018. La saison à 100 points de Guardiola, tout à droite, tout en bas, loin devant tous les autres. À côté, Liverpool 2019, l'année à 97 points de Klopp, clairement dans la zone élite. Ce sont quelques-unes des plus grandes saisons de l'histoire de la Premier League, c'est la référence. Et maintenant, United 2024, là, tout à gauche, tout en haut, passif, réactif, une équipe qui espère des résultats au lieu de les provoquer. 2025, légèrement mieux, mais toujours du mauvais côté. Et ensuite, 2026, nettement à droite du centre, en territoire clairement positif, du côté des équipes qui dictent le jeu. Est-ce le City de 2018? Pas du tout. City évoluait dans une dimension qui lui était propre. Et Liverpool en 2019? Non, pas eux non plus. Mais United est du bon côté pour la première fois depuis des années. Et savez-vous à quoi ressemblerait une série de victoires sur ce graphique? Un point à gauche, un contrôle faible, mais toujours avec beaucoup de points, une équipe qui gagne au-delà de sa performance réelle. Mais United se trouve exactement là où leurs points ont du sens. Et c'est précisément ce que tout le monde confond en ce moment. Les gens voient les résultats et pensent c'est une bonne dynamique. Mais les dynamiques finissent toujours par s'arrêter. Ce que United démontre ici, c'est un véritable profil. United ne gagne pas des matchs individuels. Il gagne la structure des rencontres et cette structure ne disparaît pas simplement après un mauvais week-end. Maintenant, il serait facile de dire que United est de retour. Au niveau de Ferguson, l'Empire contre-attaque. Et en agissant ainsi, je commettrais exactement l'erreur que j'ai décrite au début, racontant une histoire qui fait du bien mais qui n'est pas la vérité. Alors, est-ce le meilleur Manchester United de tous les temps? Non, alors j'ai fait un dernier test. Je voulais savoir où se situait réellement United 2026 par rapport à tous les autres. Pour cela, j'ai construit un indice. L'idée, c'est que je prends tout ce dont nous avons parlé. Les points attendus, la qualité des occasions, le pressing, la défense, et je combine tout ça en un seul chiffre. 0 est la pire équipe possible, 100 la meilleure. Et vous calculez cela pour l'ensemble des 200 saisons d'équipe dans notre base de données. Chaque équipe de Premier League sur les 10 dernières années. En tête, Manchester City 2018, la saison historique de Guardiola avec 100 points, 96,4. Derrière, City 2019, City 2024, City 2020. 4 des 5 meilleures saisons de l'ensemble des données appartenaient à une seule équipe sous un seul entraîneur. C'était une ère qui éclipsait tout le reste. Ensuite, Liverpool 2022 en 6e, Arsenal 2024 en 7e, Arsenal cette saison en 10e. Et United se classe 41e. L'indice se situe à 75,8. Cela le place dans le 5e supérieur. C'est un résultat vraiment solide. Mais comparé aux meilleurs, c'est un autre monde.
Manchester City 2018 avait une différence d'occasion de 1,64 par match. United a 0,58. C'est 3 fois plus petit. Si la domination de City était un marteau-pilon, celle de United est une emprise solide. United n'a pas encore sa place là-haut, il faut le dire honnêtement. Mais maintenant, inversez la question. Oubliez City, oubliez Liverpool, oubliez Arsenal. Comment United 2026 se compare-t-il à sa propre version? Et c'est de là que la situation devient vraiment intéressante. Dans l'indice général, 2026 se classe derrière 2017, la meilleure saison de Mourinho, avec un indice de 83,6. Mais 2017 était une équipe très différente, une équipe de contre-attaque qui jouait très bas, attendait les erreurs adverses et gérait le résultat. Un pressing intense, une défense solide, mais une équipe limitée offensivement. 2026, c'est l'opposé. En attaque, la métrique qui prédit le mieux la pérennité de la performance, 2026 est le meilleur United de tout l'ensemble de données, mieux que sous Mourinho, mieux que sous Ten Hag, mieux que tout ce qu'il y a eu entre les deux. Et si vous regardez l'identité derrière les chiffres, vous voyez le parcours. En 2018, Mourinho, une équipe défensive jouant pour les résultats, survivant. En 2023, Ten Hag, une équipe en transition, du talent mais pas de ligne claire. En 2024, réactive, survivant de match en match. Et en 2026, une équipe qui dicte le jeu. Vous le voyez dans chaque détail. Un arrière latéral 20 mètres plus haut qu'il y a 2 ans. Un milieu défensif qui donne le rythme au lieu de juste casser le jeu. Un attaquant qui court dans des espaces créés 3 passes plus tôt. Et un langage corporel à 1-0 qui ne montre pas du soulagement mais de la faim. Pendant 10 ans, United était un club qui essayait de survivre au match. En 2026, pour la première fois à nouveau, il y a comme une signature. Des résultats issus d'une identité, pas de la chance. Mais la domination absolue vient de la durée. La saison au sommet de l'indice a affiché des chiffres sur 38 matchs. Malgré les blessures, les calendriers surchargés et le mois de mars, où tout le monde est épuisé et où le banc de touche fait la différence, United a disputé 28 matchs et Carrick est actuellement un entraîneur par intérim. S'il restera en poste, personne ne le sait. Le Manchester United de 2026 n'est pas le fruit du hasard. Leurs résultats sont entièrement justifiés. La structure est là. Pour la première fois depuis des années, ce club ne gagne pas à crédit, il gagne sur le fond. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner le titre? Probablement pas, mais c'est suffisant pour être pris au sérieux à nouveau. Il reste 10 matchs, les données sont là. Maintenant, il faut juste que ça tienne. Qu'en pensez-vous? Manchester United est-il de retour? Écrivez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ciao et à la prochaine!